Bonjour, alors aujourd'hui on n'est pas là où on est d'habitude, au bord de la mer ou sur une falaise. Je suis en Savoie, à La Toussure précisément, hors saison complètement, il n'y a personne. Regardez un peu ce que ça fait. Voilà, sous la neige, l'hiver est en train d'arriver, on voit que mes traces, il n'y a personne. Après, il faut aimer quand il n'y a personne, hein. Mais moi, j'adore ça. Regardez, là, il y a une petite grange abandonnée. Normalement, il y a un super paysage juste derrière. Alors donc, je suis en vacances, normalement, et puis je travaille. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Vous pourriez vous dire, pourquoi tu es en vacances et pourquoi tu travailles quand même. Alors je travaille pas parce que j'ai emmené des comptes rendus. Les comptes rendus, je suis à jour depuis que j'ai Orthoscribe. Je suis à jour de mes comptes rendus, donc j'ai pas emmené de compte rendu à faire. Je travaille parce que j'en ai envie et parce que c'est des vacances bonus en fait. C'est des vacances que j'avais pas prévues. Et puis d'un seul coup, ça m'a pris comme ça courant octobre. Allez hop, si on se faisait une petite virée en famille dans les Alpes. Et ça, c'est la beauté de l'exercice libéral quand même. Mais en fait, j'avais pas spécialement besoin de vacances, j'étais pas au bord du burn-out, mais je me suis dit, allez, on va s'aérer, mais tout en continuant à travailler un petit peu. Bon, pas massivement quand même, mais suffisamment pour faire tourner l'activité secondaire. J'aurais pu faire tourner aussi l'activité primaire, ça je vais vous en reparler après, mais mon activité secondaire se prête vraiment, celle de formation en ligne, vous savez, se prête vraiment bien. J'ai de la neige dans les yeux. Je crois que je vais aller m'abriter dans un télésiège sous une cabine. Là, je pense que vous le voyez, il y a un télésiège là-bas et je vais aller me mettre, m'asseoir sur un siège. Comme ça, je vais pouvoir continuer à vous parler tranquillement. Voilà, on arrive. Pratique, il y a un télésiège suffisamment bas pour s'asseoir. Pas sûr qu'il soit à l'abri de la neige. Si c'est ça, je finirai debout. Bon, effectivement, c'est pas le bon plan. Mais bon, on va rester là, sous la guérite. Voilà, reprenons. Alors, comme je vous disais, cette semaine, j'ai emmené du boulot. Je travaille à peu près 2 heures par jour, à peu près. Je me forme, je lis aussi des choses que j'ai pas eu le temps de lire pendant le mois d'octobre. J'enregistre des vidéos, j'écris des textes. Et là, j'enregistre une vidéo d'ailleurs, c'est une forme de travail. Et cette formation, ce travail de formation en ligne me plaît bien et c'est pour ça que ça me gêne pas du tout de le faire pendant des congés parce que ça me permet de partager plein de choses avec vous en fait et avec tous ceux qui prennent les formations, mais même ceux qui prennent pas les formations en fait. C'est quelque chose qui me plaît. Donc en fait, ça me pèse pas du tout et 2 heures par semaine, par jour, ça suffit pour faire tourner cette activité-là. Ça, c'est la beauté de ce principe des formations en ligne, c'est que vous pouvez toucher beaucoup plus de monde en peu de temps, en fait, par rapport à l'orthophonie où forcément vous avez une personne à la fois, à moins de faire des rééducations de groupe, mais on sait bien que c'est pas la majorité et puis que le tarif est vraiment dissuasif. Là, vous enregistrez une formation, vous la mettez sur Internet et vous pouvez toucher des centaines de gens sans fournir plus de travail. Ou pas beaucoup plus de travail. Et ça, c'est quand même très très appréciable. Si ça vous intéresse et si vous voulez voir un peu plus de près, j'ai fait une formation là-dessus qui s'appelle Contourner le blocage de l'AMO. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Mais revenons à l'activité primaire parce qu'il y a plus de chances que vous ayez la même activité primaire que moi que la même activité secondaire. L'activité primaire, c'est donc l'orthophonie libérale. Et maintenant, grâce à l'avenant 17, dont je vous mets aussi le lien en description, le lien vers le texte officiel, on a le droit, grâce au coronavirus, si on peut dire, de faire de la téléorthophonie sur 20% de son activité. Donc on peut imaginer d'y consacrer 20% de l'année en fait, en faisant aucune téléorthophonie dans l'année, le reste de l'année, et puis en partant à peu près 2 mois, vous pouvez maintenant imaginer devenir orthophoniste nomade digital. J'ai rien trouvé dans l'avenant 17 qui le contre-indique. J'ai lancé même une discussion sur le groupe des clés de la réussite sur Facebook.
personne n'a trouvé un argument contre, sauf le principal argument, c'est que les vacances, normalement, c'est fait pour décrocher. C'est vrai, sauf si on aime son boulot ou si on veut partir plus souvent, et pour découvrir plein de choses en fait, parce que vous pouvez réduire votre activité primaire, parce que vous n'êtes pas obligé de travailler toute la journée, hein, et donc vous pouvez imaginer de travailler plusieurs heures par jour quand même, et le reste du temps quand même de profiter de l'endroit où vous êtes et des gens avec qui vous êtes, ou si vous êtes tout seul ou toute seule, de profiter des gens qui sont autour de vous pour faire des connaissances, découvrir l'endroit. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'aller vous mettre dans un coin comme ici, un coin peinard, mais vous pouvez aussi vouloir être dans un endroit où il y a du monde. Vous pouvez donc devenir orthophoniste nomade digital. Là, c'est un peu ce que je suis cette semaine en fait. Bon, moi j'aime bien les endroits comme ça, et j'ai optimisé le trajet en prenant, j'ai utilisé les chèques vacances, je roule à l'E85 donc c'est moins cher, je me loge pour pas cher. On a un F3 dans la station, station qu'on voit plus d'ailleurs de là où on est, tellement il y a de nuages et de neige. À 260 €, 250, un F3 de 60 mètres carrés, voyez, donc vous pouvez vraiment faire ça pour pas cher, et continuer à avoir une activité. Alors, on pourrait presque parler de congés payés, sauf qu'il y a un peu de travail quand même. Donc on va dire séjour payé, et je trouve que ça révolutionne l'approche de l'exercice libéral. Et bon, c'est cantonné à 20% pour l'instant, mais c'est quelque chose qui peut être fait complètement jusqu'à 100% si vous êtes hors conventionné, en travaillant avec des expatriés aussi. Ça existait déjà avant le confinement, cette manière d'exercer. Et il y avait une ou deux plateformes pour ça. Mais si vous voulez rester dans l'exercice conventionné et travailler avec des Français et avoir toujours un gros pied-à-terre chez vous, vous pouvez quand même partir jusqu'à 2 mois par an et devenir nomade digital. Alors évidemment, il faut que vous soyez à l'aise avec la téléorthophonie, l'informatique, et puis le mode de rééducation, la façon de travailler avec les patients que ça implique. Pendant le confinement, tout le monde s'y est pas mis, hein, notamment. Et puis, il est possible aussi que si vous voulez travailler que quelques heures par jour pendant vos déplacements, que vous soyez obligé de mettre quelques patients en stand-by. Alors ça, c'est plus facilement faisable si vous adaptez votre façon de travailler, par exemple en échangeant les prises en charge au long cours qu'on peut avoir avec certains patients contre des prises en charge courtes. Il y a des collègues qui commencent à faire ça quand même, on voit ça sur internet, des prises en charge courtes avec des objectifs précis qui permettent d'organiser son départ pendant aussi souvent qu'on veut, enfin aussi longtemps qu'on veut, et le tout c'est de respecter ce fameux quota de 20%. Moi, je trouve que cette approche du travail est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui permet de bien profiter de la vie et de l'exercice libéral. Personne, vous savez que le télétravail, il faut demander la permission quand on est salarié. Mais nous, évidemment, on a la permission à demander à personne. On est libéraux, donc on n'a pas de patron et on fait ce qu'on veut. Non seulement on fait ce qu'on veut, mais en plus maintenant on peut partir et continuer à travailler. Je trouve que c'est une idée à creuser, et je pense que je continuerai soit sur mon activité secondaire, soit aussi sur l'activité primaire, à faire des séjours comme ça, impromptus, qui changent la vie. Voilà, on est vraiment sur les pistes, hein, vous voyez. On se croirait presque en hiver. Mais c'est novembre. Allez, je termine en vous montrant quelques images que j'ai faites cette semaine. Une semaine donc pas de congé complètement, mais une semaine où on a quand même super bien profité pour l'instant. Bon, il est temps de quitter ce télésiège et de rentrer parce qu'il commence à pas faire chaud. Et on s'échauffe quand même moins qu'en faisant du ski. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.